Comment se comporte un homme après une rupture? Alors, pas du tout de la même manière que les femmes. C'est-à-dire que la femme, elle va être à fond dans l'émotionnel. C'est-à-dire que vraiment, elle va être ultra connectée à elle. Elle va ressentir une tristesse énorme, de la colère. Enfin, vraiment, elle va avoir ce besoin très souvent de s'isoler, de se replier sur elle-même. Elle n'a pas envie de ressentir ça, mais en tout cas, elle ne se sent pas capable, très généralement, de faire autre chose euh, que de vivre, en fait, ces émotions-là. Elle ne se sent pas la force d'aller dehors. Elle ne se sent pas la force d'aller rigoler avec les copines. Elle n'a pas envie. Et donc, voilà, ce qu'elle veut, elle, c'est ressasser son histoire, voire essayer de comprendre, parce que la femme adore comprendre comment elle en est arrivée là. Comment et pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc du coup, elle va se refaire tous les films dans sa tête. Alors que lui, l'homme, il va tout faire pour s'empêcher de penser. Le moindre temps mort, il va chercher à le combler. S'il est chez lui, il regardera la télé, un truc comique, etc. pour s'évader. Ou s'il a un temps mort, il va appeler un copain. Ou il va essayer de remplir son emploi du temps comme un ministre. Parce qu'il ne veut pas penser, parce qu'il ne veut pas ressentir. Il va tout faire pour éviter tout ça. Pour dormir, il prendra même des cachetons pour s'endormir plus rapidement, pour éviter de penser. L'homme n'aime pas penser. Il va être dans l'action. C'est vraiment ça, hein. Les femmes, elles sont dans les émotions, dans les pensées. Les hommes sont dans l'action. Peut-être que vous demandez qu'est-ce qui est le mieux. Je dois être plutôt dans les actions ou je dois plutôt être dans mon ressenti, mes émotions. Je pense en vrai que c'est hyper important de s'écouter. De ne pas chercher forcément, au début, je parle, en tout cas à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, mais au début, il faut s'écouter soi-même. Et je pense vraiment que la meilleure des choses, c'est d'écouter ses émotions et de pleurer ou crier ou vraiment, il va falloir extérioriser. Parce que sinon, en fait, ce que font les hommes, finalement, ils refoulent leurs émotions. Et je pense qu'ils mettent beaucoup plus de temps à se remettre de la rupture. Parce qu'à un moment donné, il n'y a personne à qui ça fait ni chaud ni froid. Ou alors, franchement, c'était un sacré manipulateur. Parce que vraiment, quand une personne elle a des sentiments pour vous, même si à un moment donné, il n'y en a plus, il y a eu quand même un quotidien, il y a eu des habitudes, il y a eu des routines. Et on ne peut pas être indifférent à tout ça. C'est pas possible. Ou alors, les sentiments n'étaient pas sincères. Donc, quoi qu'il en soit, à un moment donné, chaque personne doit digérer. J'ai ce truc vraiment en mode digestion de cette image qui vient, tout ce que vous introduisez dans votre bouche, que ce soit des aliments plaisir ou pas, à un moment donné, il va falloir les digérer. Ben là, c'est la même chose dans une relation, même si lui a décidé de mettre un terme, ou même si c'est vous qui avez décidé d'y mettre un terme, c'est fort probable qu'il fasse que des choses qui lui fassent plaisir et qu'il agisse à max. Donc, mais le problème pour l'homme, et c'est pour ça qu'il y a très souvent des ex qui reviennent des années plus tard, parce que tout ce temps qu'ils prennent pour ne pas penser, c'est du temps qu'ils prennent pour eux, donc c'est très bien, mais ça va repousser le temps de guérison. Plutôt que de guérir en quelques mois, eux finalement, peut-être qu'ils vont percuter, qu'ils vont prendre en pleine face à un moment donné, plus tard. Peut-être dans 6 mois. Alors ouais, c'est long parce que vous serez déjà passé à autre chose. Et c'est pour ça que souvent quand ils reviennent, vous êtes passé à autre chose. Ça y est, vous avez digéré. Et vous avez tourné la page. Alors que eux, ils tournent la page sans doute bien plus tard. Et c'est aussi pour ça que très souvent, pour vous oublier,
ils vont se remettre dans une autre histoire. Parce que ils vont essayer aussi de combler le manque que vous avez créé en eux, dans leur vie, par quelqu'un d'autre. Et on sait que c'est pas la bonne chose à faire. Ça s'appelle une relation pansement et que c'est important pour se remettre d'une relation de ne pas remettre quelqu'un aussi vite dans sa vie. Il faut prendre un temps pour soi, seul. Peut-être que bien évidemment on peut flirter, mais sans engagement, sans chercher de l'amour, sans chercher à ce que l'autre... oui, il y a des besoins d'attirance, ce genre de choses-là, mais pas de création d'une relation avec engagement. Donc voilà la différence vraiment entre les hommes et les femmes. Et je pense que la femme doit en tirer quelque chose de ça. Parce que c'est une bonne chose de combler son temps. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Au début, on accueille les émotions. On accueille ses sentiments. Et vraiment, on part dans une introspection. On fait le bilan de sa relation. Et puis ensuite, et quand je dis ensuite, c'est pas dans 6 mois. Et c'est pas dans 1 an. Mais déjà, au bout de 2-3 semaines, c'est bien de commencer à reprendre sa vie en main. De commencer à être dans l'action. Commencer à ressortir, à faire des choses différemment. Et c'est là où, nous aussi, il va falloir combler ce vide. Si on n'a pas envie de le ressentir, il va falloir faire des actions. Se mettre dans de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, d'être aussi occupé. Mais occupé, pas pour s'empêcher de penser, parce que on a déjà énormément pensé. C'est juste pour arrêter de penser à cette personne-là, parce que déjà, on a pris le temps de le faire. Mais parce que maintenant, on veut penser à nous. Et parce que on va pas pleurer toutes les larmes de notre corps pendant des mois et des mois. À un moment donné, il le mérite pas. Hein. Soit parce qu'on n'a plus envie d'être avec lui de base, parce qu'on sait qu'on était malheureux ensemble, soit parce qu'il nous a quittés et qu'il ne veut plus de nous dans sa vie. Donc pourquoi en faire encore une priorité dans notre vie ? Pense à télécharger le guide que j'ai créé pour se remettre d'une rupture en seulement quelques semaines. Et je te guide étape par quoi tu dois passer pour accepter la situation, aller de l'avant, retrouver ta joie de vivre.